m'appelle Epipo de Baranikwa. En temps normal, je suis chargé de mission à la présidence de la République. Mais en ce qui nous concerne, à l'heure ainsi, je suis le vice-président du comité d'organisation de la caravane du flambeau de la paix, édition 12 de l'année 2018. Alors, comme mot liminaire, le flambeau de la paix, 12e édition 2018, comme ça a été annoncé à la radio et à la télévision, sera lancé officiellement par le chef de l'État burundais, son Excellence Pierre Nkurunziza, à Bugendana, dans la province de Gitega, en date du 5 septembre 2018, et se clôturera le 14 septembre de la même année à Viegwa, dans la province d'Ongozi. Le flambeau de la paix, 12e édition 2018, a comme thème « Gardons à cœur notre pays pour son service et son sacrifice ». Le flambeau de la paix, dont le président de la République, Pierre Nkurunziza, est lui-même initiateur depuis 2006, une année après son investiture à la magistrature suprême. Le flambeau de la paix entreprend un long voyage à travers tout le pays où il s'associe aux populations locales de toutes catégories sociales dans des travaux de développement. Au Moyen-Âge, le flambeau était le symbole de la lumière. Dans la mythologie grecque, un des symboles incontournables des Jeux olympiques. C'est bien entendu la flamme olympique, aussi appelée le flambeau olympique. Et Pierre de Coubertin est devenu le nouveau rénovateur des Jeux olympiques, car il est parvenu à restaurer les Jeux olympiques et en l'année 1896, qui a vu la célébration de la première Olympiade à Athènes. Ainsi, au Burundi, la flamme de la paix sillonne du nord au sud, de l'est à l'ouest du pays et au centre pour annoncer le message de paix et se rendre compte de la réalité sur terrain. La caravane du flambeau de la paix parcourt le pays avec des camions derrière elle, chargés de matériel de construction, composé de tôle, de ciment et de fer à béton pour distribuer partout où cela est encore nécessaire, pour soutenir la population qui s'attelle au développement. C'est par là qu'on a vu la construction de plusieurs écoles, centres de santé, stades, bureaux administratifs et j'en passe. Décidément, le coup de main du flambeau de la paix, avec l'implication et la participation de toute la population, le rêve du chef de l'État burundais de faire du Burundi un pays de paix, tremplin du développement, deviendra une réalité. La particularité à proprement parler, c'est que chaque édition a sa particularité parce qu'elle est organisée à une période différente de l'autre. Parce que les réalités que nous trouvions sur le terrain, en ce qui concerne l'avancement des chantiers que nous visitons, est différente de celles que nous trouvons, actuellement. Parce que si nous avons été sur un chantier qui était, par exemple, en fondation, la particularité est que à cette édition, nous pouvons la trouver en charpente ou en train de faire le pavement. C'est ça la particularité des innovations en termes de travaux, parce que le flambeau de la paix va toujours vers les grands travaux communautaires, là où ils sont en train de se réaliser. Donc la particularité ne peut pas manquer parce que ces chantiers passent 12 mois en train d'évoluer. C'est ça ce que je pourrais appeler particularité.
Je disais aussi que le budget, nous commençons par un certain nombre de matériaux de base pour la suite des travaux, mais par l'effet de la communication que vous faites de ce flambeau, beaucoup viennent en appui. Je peux parler aussi des entreprises qui sont les entreprises locales, étatiques et paraétatiques viennent en appui pour que nous puissions avoir le nécessaire, même un surplus en ce qui concerne le matériel à utiliser, ainsi que tout ce qu'il nous faut pour pouvoir réaliser ce travail. Par exemple, le flambeau de cette année, nous allons le commencer avec un grand lot de 5600 sacs de ciment, auquel s'ajoutent environ 16 600 tôles que nous allons utiliser pendant le parcours en appui aux activités qui sont en train de se réaliser sur le terrain.